Europe 1, Théo Manval. L'invité d'Europe Nuit. L'invité d'Europe Nuit ce soir est Dorian Malovic, grand reporter au journal La Croix. Bonsoir. Bonsoir. Vous revenez de 10 jours passés en Corée du Nord, 10 jours de reportage qu'on peut lire depuis hier dans votre quotidien. Vous avez parcouru 1200 km dans le pays. Alors avant d'évoquer ce que vous avez vu, il faut quand même dire un mot des conditions dans lesquelles se sont déroulés ces reportages, puisque dès votre arrivée, vous avez été accompagné en quelque sorte par un guide du régime nord-coréen qui ne vous a jamais quitté. Exactement. Alors, oui, il m'a accompagné, même pas en quelque sorte. Il m'a vraiment attendu à l'aéroport, ce qui était très sympathique. C'est un guide accompagnateur que tous les journalistes vont avoir avec eux lorsqu'ils vont en Corée du Nord. Moi, j'ai un visa officiel de journaliste, après avoir attendu très longtemps. Ils m'ont observé, ils ont écouté ce que je disais, après avoir écrit des bouquins. Et j'avais cette chance d'avoir 10 jours là-bas. J'arrive, il est là, je monte en voiture avec un chauffeur et lui, et un programme a été organisé. Est-ce que c'est vous qui choisissez les lieux où ils vous emmènent ou est-ce que c'est eux qui choisissent ? C'est eux qui vont choisir. Moi, j'ai demandé d'aller en province et sur la côte Est. Et du coup, on est allé en province et sur la côte Est. Mais il y a des endroits, très honnêtement, des endroits spécifiques, des usines, des industries, des fermes que je ne connais pas. Mais je voulais aller en province pour voir autre chose que la capitale. Alors, vous expliquez que vous avez passé en quelque sorte un contrat de confiance, c'est-à-dire qu'ils ne vous autorisent pas à filmer ou à photographier tout ce que vous voulez, et vous dites clairement j'ai respecté le contrat, mais vous dites aussi j'ai quand même pu me rendre compte d'une certaine réalité nord-coréenne. C'est quoi la réalité nord-coréenne aujourd'hui ? Oui, alors moi je me dis, quitte à passer 10 jours avec un guide accompagnateur, évidemment, qui est là pour m'accompagner, mais aussi parler, discuter, je me suis dit, je veux être correct, sérieux. De toute façon, ils vont montrer ce qu'ils veulent me montrer, plutôt des choses positives, évidemment, parce qu'ils vont pas me montrer des choses négatives. Maintenant, moi, j'ai une certaine expérience de la chose chinoise depuis une trentaine d'années, donc ça me permet quand même de prendre du recul sur ce qu'est la langue de bambou, la propagande, ce qui est organisé, enfin ce qui est aménagé. J'ai quand même vu beaucoup de choses. Justement, qu'est-ce qu'on voit quand on parcourt le sud et l'est de ce pays, les campagnes et les villes comme vous l'avez fait ? Alors, on sort de Pyongyang, on tombe à la campagne, et là, on est sur 250 km de villages, petits villages. C'est la période des récoltes du riz. Il est haut, jaune, prêt à être récolté. On voit les gens qui récoltent à la main. C'est vrai que c'est assez manuel, c'est assez archaïque dans le sens où c'est comme dans nos campagnes il y a 60 ans. Il y a peu de mécanisation. On est quand même sorti de la famine des années 90. Qui a fait 1 million de morts dans les années 95. Oui, au moins 1 million de morts. À l'époque, j'avais été en Mandchourie récupérer ceux qui allaient chercher à manger en Chine. Et ça, c'est terminé ? Ça, c'est terminé. Il y a de la malnutrition encore dans certaines zones du centre du pays, parce qu'effectivement, il y a des zones plus arides. Il y a 80% de montagne, donc vous avez 20% de plaine. Donc là, nous, on était dans la plaine. Les fermes sont quand même électrifiées, mais vous voyez quand même beaucoup de gens qui marchent et beaucoup de vélos. Vous décrivez des conditions de vie difficiles, mais pas miséreuses, je vous cite. C'est ça, oui, c'est pauvre. Hein, on ne peut pas dire que ce soit l'opulence, il n'y a pas des routes goudronnées partout, il n'y a pas des voitures partout, mais vous avez quand même des gens, vous voyez bien, ils travaillent, ils mangent. Moi, on s'est arrêté, j'ai regardé, on a traversé des villages. J'étais finalement moins cornaqué, comme on peut le dire, ou avoir l'impression, c'est que finalement je demandais, tiens là j'aimerais pouvoir m'arrêter, puis voilà, il trouvait l'endroit, et c'est pour ça que ce contrat de confiance était important. Vous dites la Corée du Nord n'est pas un pays à l'arrêt, comme on peut le penser, ou en tout cas ce qu'on vous a montré vous fait dire que ce n'est pas un pays à l'arrêt. Oui, et si vous voulez, quand on arrive sur la côte Est, par exemple, c'est une grande zone industrielle, il y a beaucoup de cimenterie, de sidérurgie, d'usines chimiques, tout ça contribue à la richesse du pays. Les usines chimiques, c'est ce qui est utile pour fabriquer un certain nombre de produits et un certain nombre d'éléments pour la bombe atomique, etc. Il y a des éléments qui sont simples à regarder. Vous voyez les cheminées, vous voyez si les cheminées fument, s'il y a des gens qui rentrent et qui sortent, vous voyez que ça fonctionne. C'est vrai il y a quelque chose qui est relancé. Il y a une économie qui fonctionne, qui est sortie du drame de la famine et de l'arrêt de l'aide de l'URSS. Est-ce qu'on ressent les effets des sanctions qui sont prises depuis 2006, depuis 2016 par les Nations Unies après les tests nucléaires ? Il y a notamment une interdiction des exportations de minerais, des fruits de la pêche l'année dernière. Est-ce qu'on ressent les effets de ces sanctions ? Écoutez, les vraies sanctions économiques dures ont commencé en 2016. Donc c'est juste 1 an. Ça fait encore un petit peu tôt. Donc on les sent pas encore, mais ça va arriver. On les sent pas encore, mais ils les anticipent. Et tous les gens que j'ai rencontrés m'ont dit, bon écoutez, Trump, alors
là, il y a du vocabulaire fleuri. On va en C'est parler assez justement. intéressant, mais ils nous disent non, bon, nous on est prêt à revenir à l'âge de pierre, on cultivera comme nos ancêtres, on se battra, on a nos produits, on va être autonome. Bon, donc ça vient nourrir un peu toute l'idéologie et toute la propagande du régime pour dire on se serre les coudes, on s'unit encore plus que d'habitude, parce qu'ils sont déjà très unis contre l'agresseur potentiel. Et bon, ça risque quand même de poser des problèmes, mais au peuple. Je veux dire, à la population, pas aux 2%, ni à ceux qui construisent la bombe. Vous parliez de propagande, vous l'avez Oui. vu, vous l'avez ressenti, quelle est l'ampleur? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, comme on le pense, que les Nord-Coréens, les citoyens nord-coréens sont endoctrinés? La propagande, en fait, elle est partout, parce que vous n'avez qu'un seul message qui est envoyé et diffusé partout, dans tout le pays, à travers L'agresseur plusieurs américain. chaînes de télévision, une radio nationale et des affiches et un journal. Donc, l'image de l'américain, c'est-à-dire que Trump a quand même réussi à apporter de l'eau au moulin du régime nord-coréen pour encore plus motiver la population, se serrer la ceinture s'il le faut à l'avenir, dans l'optique de devenir une puissance nucléaire encore plus vérifiable, puisque finalement on sait qu'elle l'est déjà. Le propos est parfois assez élogieux quand même Oui. dans vos sujets. On vous parlait d'immenses espaces verts cultivés, de buildings flambant neufs. Ouais. Est-ce que vous pensez avoir vu la vraie Corée du Nord, ou est-ce que finalement vous n'êtes pas aussi peut-être tombé dans un piège qui est celui Oui. de servir la propagande du régime? La question, elle est parfaitement légitime, parce que, évidemment, ce qui est compliqué dans ce qu'on a vu avec mon guide, et de ce que j'ai vu, c'est d'être crédible, évidemment, de se dire, bon, est-ce qu'on lui a pas montré que le beau... Moi, j'ai pas vu que les beaux immeubles. Simplement, ces immeubles-là n'existaient pas il y a 1 an et demi. Ces quartiers des scientifiques où sont logés maintenant ceux qui ont fabriqué la bombe n'étaient pas là il y a 2 ans. Moi, j'ai quand même, je me suis informé auprès d'autres gens qui étaient allés les années auparavant. Il y a des réformes économiques, il y a une classe d'affaires, il y a des gens riches, il y a plus d'argent qu'on imagine qui circule. Et tenez-vous bien, dans ma poche, en me promenant et en allant à Pyongyang ou en province, j'avais 4 devises étrangères différentes, mais que les Nord-Coréens, eux aussi, ont dans leur poche. Mais effectivement, le dernier rapport d'Amnesty International, par exemple, qui parle de 120 000 personnes toujours détenues dans 4 camps de prisonniers connus, en tout cas dans le pays, ça, vous n'avez pas forcément pu aller le constater. J'ai demandé, est-ce que ce serait possible d'aller voir? Et on m'a dit non, c'est pas possible, mais peut-être un jour je vous emmènerai, a-t-il dit. Il y a 12 camps. Pour être clair, Amnesty en parle de 4, mais il y en a 12 qui ont été regroupés. Il y en avait 24, il y en a 12. Et bon, c'est une réalité, évidemment. Là, on ne me l'a pas montré. Merci Dorian Malovic, grand reporter à la Croix. Vous êtes aussi co-auteur du livre La Corée du Nord en 100 questions avec Juliette Morillo. C'est aux éditions Talendier et je crois qu'une nouvelle édition a été actualisée au mois d'août dernier. Exactement. Restez avec nous dans un instant, l'actualité boursière.